Avant qu'il y ait une guerre, Bema bunduki yako ujiulize, tuko na kumaanisha nani, juu ya nini? Utone le guerre, est-ce que ko utile? Aina guerre yetu. Ou bien ni yetu, njoo mningia. Ainsi, Pelé Konga a dit, un délégué viendra à Copa Belt travailler. Un délégué du soi-disant John Numbi viendra. Et puis lui-même s'est présenté. Vous voulez cacher quand quelqu'un lui-même se présente dans l'audio. Attends, je vais vous mettre. Quand vous dites, oh, il est ma audio, il est, lui-même, eux-mêmes n'avaient pas de secret. Pelé lui-même se présentait très bien. C'est-à-dire, si vous voulez mener les enquêtes, Mushiwane, Amutakatana Bicho, vous n'allez pas vous couper de tête au Congo. L'enregistreur lui-même, Pelé Konga, s'est présenté très bien. Attendez, vous allez écouter ce qu'il a dit. Écoutez. Oui. Moi, j'ai été... Sur place, on peut s'organiser puisque le monde a rapport et voilà. Moi, j'ai été, il se présente. S3 adjoint au bataillon Delta, il est ça au commandant région. C'est facile d'enquêter qui était Pelé. Lui-même dit, il était, moi j'ai été S3 adjoint du bataillon Delta quand vous, le soi-disant général John Numbi, vous étiez commandant de région. Allez dans les archives. Pelé Konga Musehenu, qui a enregistré cet audio dans l'armée du Congo, a dit qu'il était S3, adjoint du bataillon Delta. Quand lui, John Numbi, avec qui il est en train de parler. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons être malins. Nous devons écouter ce qu'ils se sont dit eux-mêmes. Ce n'est pas notre problème, et puis c'est notre problème. Vous écoutez? C'est un peu mystérieux. Ce n'est pas notre problème. Et aussi, c'est notre problème. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils veulent faire la mafia, c'est là où ça deviendra notre problème à tous maintenant. Ils sont cuits dans leur sale drap. Ils voulaient monter une cabale pour tromper. Donc, accuser certaines personnes. Bana jamais monter quoi bobo benyewe. Ba jamais inabangara bobo benyewe. Non, on s'en fout. Mais s'ils veulent transporter leur mafia dans la société katangaise pour que le sang coule, il est en train de dire Monalanda. Mushichongeane, votre audio vous accuse vous-même. L'audio parle d'elle-même. Moi, je ne fais qu'interpréter le langage de l'audio. J'étais S3 adjoint du bataillon Delta quand vous, à qui je suis en train de parler, John Numbi, entre guillemets, vous étiez commandant de région. Je reprends encore. Alors, général, il m'a raison, il y a au moins tout qui n'arrive pas à couler ma système, il m'a dit. Écoutez, il va se présenter lui-même. Écoutez. Sur place, on peut s'organiser puisque le monde... Si John Numbi de l'audio envoie un délégué, ils vont se parler. J'ai été... S3 adjoint au bataillon Delta, il est ça au commandant région. Voilà. Oui. Donc, il se présente lui-même. Pelé Konga était S3 adjoint au bataillon Delta quand lui, John Numbi, qui est en train de parler, était commandant de région. Et John Numbi a dit, je connais Pelé, je connais Minakujoua. Et Pelé va confirmer que vous nous avez même transféré à Kasokota. Nous sommes allés ouvrir Kasokota. Je ne sais pas si c'est un camp militaire, tout ça. Vous êtes venus le soir sous la pluie. Et nous avions mis des tentes là-bas. Écoutez ce qu'il va dire.
On a tout transféré au Kasokota et tu l'as dit fungula Kasokota on a quoi Mangaripi, na on voulait qu'on a nié ça tu la femme à tante. Tu vois. Donc, un enquêteur n'aura pas beaucoup de choses à faire. Les gens dans l'audio se présentent eux-mêmes. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ton problème non plus. Ça va entendre ton indice, ton enfant, parce qu'ils veulent jeter cet audio sur le dos d'autres personnes au Congo et quelque part au Katanga. Et quelqu'un m'avait soufflé, aigle d'écologie, tu n'as déjà pas ça pour taille. Mais c'est bananza, c'est l'aigle d'écologie qui a distribué cet audio. Il est entre bongo et nous. Et je n'y ai moi, c'est le bon, tu n'as qu'à. C'est pourquoi c'était impératif que je sorte aussi aujourd'hui. Qui et Pelé continue à se présenter. Et le John de leur audio lui dit, je te connais très bien. Pelé, je t'ai reconnu. Je savais que tu étais en Zambie. Mais je n'avais pas tes coordonnées pour t'atteindre. C'est qui? Parfois, il a réformé quand l'armée avait des difficultés. Cet homme a réformé cette armée. L'armée du Congo avait des difficultés, selon ce que Pelé Congo est en train de dire. Et c'est John Numbi, à qui il est en train de parler, entre guillemets, qui est venu réformer cette armée. Écoutez maintenant quelque chose. Parce que moi, quand j'écoute, je n'écoute pas comme les autres personnes écoutent. Moi, j'écoute 2-3 fois. Je peux jouer cette même audio 3 fois et j'écoute de 3 manières différentes. Si tu comprends pour la première fois, tu te promènes en cours de route, pose-toi des questions. Écoutez maintenant quelque chose. Le Pelé dit au soi-disant John Numbi que c'est toi qui as réformé l'armée. Et John a dit quelque chose. Ils ont mentionné le nom de Kagame. Je vous explique ici et puis je vais laisser l'audio parler. Pelé a dit, j'ai fait un audio à quelqu'un. Je lui ai dit que c'est John Numbi que vous voyez là. C'est lui qui a réformé l'armée quand elle avait des difficultés. Donc quand l'armée congolaise avait des difficultés, John Numbi a réformé cette armée. Et le John de l'audio le dit, Kagame a dit à Tshisekedi, si tu veux sauver ton armée, l'unique personne qui peut le faire, c'est John Numbi. Et Tshisekedi a dit, yo, na foi. Oh, je meurs. Écoutez. Et puis, eux-mêmes disent, les Congolais ont pensé directement que donc ce John Numbi est avec les Rwandais. Et Tshisekedi a compris que, comment Kagame, moi aussi j'ai pensé, est-ce que pour refonder l'armée du Congo, faire quoi que ce soit, un président congolais, bon, si je sais que vous allez insulter, même moi, Aigle, président du Congo, aujourd'hui, dans des conditions difficiles. Pour refonder cette armée, c'est Kagame qui doit me dire. C'est Kagame qui doit dire, Aigle, Sayambo, il faut refonder cette armée. C'est-à-dire, le Congo reçoit les ordres qui viennent du dehors. Et pourquoi Kagame devait avoir intérêt à dire au président d'aujourd'hui du Congo, Tshisekedi ou pas, parce que le papa c'est le nom de Tshisekedi qui va agacer certaines personnes. N'importe qui aujourd'hui, dans les conditions de guerre que connaît le Congo, est-ce que ça nécessitait la parole de Kagame pour dire au président du Congo, n'importe qui, que la personne qui peut arranger cette armée, c'est John Numbi?
Pourquoi Kagame doit se faire avocat de John Numbi entre guillemets? Donc John Numbi travaille avec Kagame. Hein? L'audio s'explique elle-même. Écoutez. L'unique personne qui peut organiser la paix de John Numbi. Vous comprenez? Kagame, c'est lui qui nous attaque. C'est Kagame qui pille. Kagame ne peut jamais vouloir voir les forces armées congolaises devenir une armée forte, organisée, bien payée, tout ça. Kagame ne peut jamais voir ça. Car une armée organisée, c'est-à-dire le Rwanda n'entrera plus au Congo. Ça n'a jamais traversé le cerveau de Kagame, là, à Kigali, de voir une armée congolaise bien organisée, réformée, très forte, là où les officiers seront bien payés. Hein? Une armée qui va gagner toutes les guerres, les batailles de l'Est. Jamais. Mais quand c'est Kagame qui doit dire au président congolais, pas Kaole John Numbi doit organiser l'armée. Kagame n'est pas malade de vous donner des idées pour que votre armée puisse barrer la route aux agresseurs rwandais de M23 et consorts. Et quand ils font des causeries pareilles, et ce Pelé Konga se dit militaire, katangé, indépendantiste katangé, il prend cette causerie-là comme une causerie normale. Même quand on mentionne le Rwanda. C'est-à-dire quoi? Ces gens fricotent avec le Rwanda. Ils sont à l'aise avec les idées du Rwanda et des Rwandais plutôt que les idées des autres Congolais. Souvenez-vous ce que je vous ai dit dans l'audio passé, quand je lisais la lettre de plainte des sociétés civiles au pluriel de Tenke Fungurume, qui ont accusé la chefferie de Bunkeya de déplacer les bornes pour prendre les terres. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous mettrai des audios. Je n'enregistre personne. Il y a des audios que les gens s'envoient comme ça, mon causerie. Dis, c'est mon alam gadje. On s'envoie des audios. Parfois, les gens écoutent, mais ils ne comprennent pas très bien ce qui est dit dans l'audio. Beaucoup de gens au Katanga ont dit clairement, mieux vaut être esclave des Rwandais que des Kassaïens. C'est-à-dire, ni devise déjà Bakatanga chez Kamkicho. C'est pourquoi moi je dis l'indépendance mon lomba. D'abord, on a nguvu. Quand vous aviez l'argent, pourquoi on a la paka banamuke kuria kuna mantumbo nini mwebote. Je sais pas les fanya armée avec Bakatanga. C'est pourquoi moi je dis, tout ce qui vous fait réagir aujourd'hui, ce n'est pas le katangisme, sauver les Katangais, non. Vous étiez habitué à manger gratuitement, facilement. Vous ne croyez pas qu'un événement allait mettre fin à votre pouvoir. Ça vous a surpris, pas. Vous n'étiez pas préparé. Vous voulez maintenant retourner à la mangeoire, point barre. Il n'y a rien de Katanga, indépendance, bongo. Moi, vous n'allez jamais me convaincre. Quelqu'un qui a tous les moyens là-bas ne construit aucune base au Katanga, n'envoie jamais les enfants du Katanga en formation à l'étranger. Donc, vous n'avez rien foutu pendant 18 ans qui montrait que vous vous préparez. L'indépendance se prépare. L'indépendance se prépare. On ne surprend jamais un peuple comme ça. Un peuple, on doit l'enseigner, le protéger, le préparer. Gédéon Kyungu voulait attaquer. Qui bloquait Gédéon Kyungu? C'est le régime Kabila. Qui chassait Gédéon Kyungu qui voulait couper le Katanga? Tshisekedi n'était pas encore là. C'est le régime Kabila. Moi, quand tu m'étais gouverneur du Katanga, quand on a tué les Bakata Katanga, le Bumbashi, c'est vous qui avez montré le chemin que Abakama, la Bakata Katanga, ou Abo. Et lui de paix est en train de suivre Djunimba, je suis pas partenaire, ben. Bamukingakati. Ben, enfin, il n'y a pas Kabila Mourisigilizana dans votre accord de Kingakati qui est ici. Je suis accord, rien. Accord pour la stabilité du Congo. Ça dit clairement. Kabila a signé. Ici, c'est Kabila.
Ici, c'est Tshisekedi. Ça, c'est Tshisekedi. Ça, c'est Joseph Kabila. Commençons à raisonner. C'est pourquoi j'ai dit, je doute. Est-ce que le John Numbia on a seulement? Qui a piégé qui? Et les gens qui interviennent, j'ai remarqué toute la journée, on ne fait que mention de John Numbi. Madame Mulandia, John Numbi, général, Nana Mulandia. J'ai posé la question dans beaucoup de groupes de mes frères et sœurs Katangé. Qui a menti? Qui a calomnié John Numbi? Où l'a enregistré? John Mulandia. Et quand les gens parlent de cet audio, bien de ces deux audios, c'est comme si John Numbila, de l'audio entre guillemets, était en train de monologuer. C'est-à-dire quoi? Il parlait pour lui-même. On était en train de converser avec quelqu'un. On ne parlait pas de ce quelqu'un-là. Oh, le valeureux général 4 étoiles John Numbi a été calomnié par le régime du Tshisekedi. C'est facile de le dire à Tukatale. Tu peux dire n'importe quoi. C'est pourquoi mon garde a cerveau. L'état audio, tout est chiqué à Chibot. Il y a des audios. Ok, tiens, Ango, Tolingi Toyok, tout à comprendre. Nous avons la jugeote. Qui a enregistré? Celui qui a enregistré, c'est celui qui voulait s'en servir. Tout montre clairement que c'est un autre indépendantiste katangé, Pelé Konga Musehenu. Indépendantiste de AFPK. AFPK, c'est quoi? C'est le mouvement indépendantiste de Patrick Massengo, qui reste dans la maison de Munongo, à Bunké. Le schéma est là. Nous, nous sommes dans la mode pole bien. L'aigle vous dit, Michina fou, quand nous avons bien, c'est ma tension dans la famille Munongo. Acha il est aigle, tu es en train de nous fragiliser. Coupons d'abord le Katanga. Quand nous allons finir de couper le Katanga, maintenant entre nous, nous allons nous asseoir pour régler le problème de Bayeke, Karunda, Kachokeze, Deko, Bumbaf. Ce moment-là, c'est fini. Ils coupent le Katanga, ils vous mettent dans un coin. Ma scénario, les Rwandais viendront. Parce que leur John Numbi de l'audio, le John Numbi de l'audio, c'est un John Numbi de Kagame. C'est un John Numbi que Kagame voulait piloter là pour refonder l'armée congolaise. Indépendantiste, quand il a entendu ce John Numbi-là de l'audio, lui dire que Kagame a dit à Tshisekedi que le seul gaillard qui peut réformer cette armée, c'est John Numbi. L'indépendantiste katangé ne s'était pas offusqué. C'est-à-dire que ce sont les indépendantistes qui veulent nous amener chez les Rwandais. Tout est d'accord. C'est-à-dire, les Rwandais sont tellement présents. Ça sera une balkanisation maligne, intelligente. Quand l'aigle vous dit attention, tout le monde aime l'indépendance. Même moi, l'aigle, je ne suis pas malade de refuser l'indépendance. Mais Dieu m'a donné un cerveau. Cette indépendance-là, j'ai déjà étudié les contours. Ce n'est pas l'indépendance qui va bénéficier aux vrais Katangais. C'est l'indépendance des faux Katangais qui sont en train de financer, de manipuler les enfants pauvres des Katangais, que eux-mêmes ont appauvris d'ailleurs. Pour créer un mouvement. Kama binanza njoma force abwele kuchama itengiri yango sasa. Et ce ne sont plus les Katangais qui vont couper le Katanga et qui vont dominer, qui vont contrôler ce Katanga-là. Non, ça sera le Katanga des forces extérieures. On veut seulement manipuler, maniveler les enfants de Katanga qui ne pensent pas. Ceux qui vous ont pillé les mines du Katanga, c'est Joseph Kabila.
il a mis en place un contrat minier. C'est lui. Il a beaucoup de tracts. Même Moïse Katumbi a beaucoup de tracts. J'ai dit, même Mobutu, avec tout le mal qu'on peut dire, Mobutu n'avait pas fini les collines hein, de Mikuba du Katanga. Fungurume Banabeba Banalebela, Kakanda Banalebela, jamais. Les engins pouvaient manquer. Mobutu nous a laissé toute la nature. Très bien. Kabila, quand il est venu, c'est pour prendre. Avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi vole là. Il ne parle jamais du vol des minéraux. La politique ne marche pas parce que l'économie est prise en otage. Les Katangais sont pauvres, les Congolais sont pauvres. Pourquoi? Parce que tout l'argent, vous avez signé des contrats avec des étrangers. Cet argent ne reste pas au Congo. Ça va dans les paradis fiscaux. Y compris Moïse Katumbi. Il fait partie de ces milliardaires-là. Et puis il va se promener. Où tu as changé Congo, Dje? Tu n'as jamais montré en quoi que ce soit que tu aimes les Katangais et les Congolais. Tu es retourné. Moi, j'ai fait des vidéos. Ne rentrez pas au Congo. Quand tu avais dit, je vais rentrer faire l'opposition. J'ai dit non. Le français a dit, séance tenante, tu veux rentrer pour tes sociétés. Tu vas continuer à te plaindre. Le pays n'est pas démocratique. La situation n'est pas bonne. Le président qui est là n'a pas gagné les élections. Donc, démocratiquement, il a été mis là. Rentrer dans cette situation là-bas, tu prendras trop de risques, Moïse Katumbi. Le Congo est encore un terrain glissant, dangereux. Un politicien, c'est celui qui se projette dans le futur. Quand tu te dis politicien, tu ne vois pas le futur des Congolais, mais tu as vu ton futur. Dans cette mafia-là, on ne paye pas les taxes. Là où l'État n'existe pas. Là où tout le monde est en train de se servir. Les sociétés de Moïse Katumbi, aux côtés des sociétés de Joseph Kabila et de tout ce que vous allez nous dire, sont en train de se servir gentiment. Tout marche. C'est le moment de gagner diablement. La politique qui marche, il y aura la loi au pays. Tout le monde sera arrêté si tu voles même 1 franc. C'est dans ce chaos créé par les kabylistes qui ont invité les tsékédistes. Gardez-nous le pouvoir pendant 5 ans. Vous allez nous le remettre. En échange de quoi? Venez aussi vous servir. Et en rentrant dans ce cafouillage, Moïse Katumbi nous a tous montré que c'était un mafioso. L'aigle ne cesse de vous le dire. Il a raté l'occasion de rester dans l'histoire politique du Congo. Ainsi, celui qui a enregistré l'audio s'est présenté lui-même. Donc, si vous voulez mener des enquêtes, il est là. Et le John Numbi est en train de parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Sur instruction de Kagame, il voulait que Tshisekedi mette John Numbi à la tête de l'armée pour qu'il puisse la refonder. Indépendantiste Katangais, on parle des Rwandais, c'est normal. Mais quand on parle des Kassaïens, il fait sauter les griffes. Il n'aime pas les Kassaïens, mais il aime les Rwandais. Hein? Les gens du dehors du Congo, vous les aimez. Mais les gens avec qui vous vivez pendant des siècles, dans votre Congo indépendant, vous les détestez. Il y a moyen de se mettre avec les Kassaïens là-bas. C'est la loi, la justice qui va faire que tout le monde va respecter tout le monde. Un Rwandais ne viendra jamais au Congo. On n'a rien à foutre avec les Rwandais. Mais les Kassaïens, quelque part, ce sont des Congolais. Les Katangais sont des Congolais. Moi, je suis comment les indépendantistes fricotent très bien avec les étrangers plutôt qu'avec les citoyens du pays? Il y a Anguille sous roche. Ainsi, le John Numbi Pelé a rigolé quand John Numbi lui a dit, Kagame a suggéré à Tshisekedi que seul John Numbi peut refonder cette armée.
Et Pelé, qu'est-ce qu'il a dit? Ce problème-là, en tant que général, les indépendantistes, nous, Pelé parlait d'eux, les indépendantistes, nous avons un problème de croire que Félix Tshisekedi peut rater, s'il ratait la porte de sortie, il peut encore recourir au général John. Et s'il faisait recourir, s'il faisait recours au général John Numbi, tous les circuits que nous avons sera détruit. Parce que John est un homme de rigueur. Vous comprenez? Donc, Pelé Konga supporte l'idée de Kagame de mettre John Numbi à la tête de l'armée parce que c'est lui qui va réfectionner l'armée. Et il dit bien, problème de Kagame en tant que Katangé indépendantiste, ça ne lui dit rien. Quand on parle du Rwanda qui nous a tué plus de 12 millions, vous me dites là qu'il y a Mamba qui n'est pas Kassai. Les Kassaïens sont plus dangereux que les Rwandais. Sur l'échelle de dangerosité, un Kassaïen qui est devant, un Rwandais qui est devant, t'as qui me vient là. Job indépendantiste. Mais t'as mis fungule kicho mona indépendantiste tukunabu. Quand l'aigle vous dit, après nous on a fait une histoire à Congo, à Katanga, Michina fou. C'est le moment ou jamais. On n'avait jamais vu des Tanzaniens entrer au Congo comme aujourd'hui, Bamasaï, Bantokiapi. Baburundi, Mingi. Les Somaliens, Bantokiapi. On tue les gens, on les met dans des sacs. Depuis quand? Moi, c'est que je lis. Il dit que Tshisekedi avait peur de mettre John Numbi à la tête de l'armée parce que si les choses le compliquaient, John Numbi allait profiter pour remettre de l'ordre et Tshisekedi allait se retrouver dans une position là-bas de faiblesse. Et le John, il dit, le niveau que nous avons déjà atteint est tellement très haut, très élevé, que tous les généraux qui sont en Angola, FLN, sont venus où je suis et ont prêté serment devant moi et me reconnaissent tous comme président. Hein? Le John Numbi de l'audio, il confesse que beaucoup de généraux de l'Angola FLN sont allés vers lui là où il est. Ils ont prêté serment vers lui en le reconnaissant que c'est lui le président. Il dit à Pelé Konga, le sais-tu? Et tous les jours, il me donne le rapport. Je travaille avec eux. John Numbi travaille avec beaucoup de généraux de FLN, Force de Libération Nationale, qui sont en Angola. Tous ont prêté serment, allégeance devant lui. Ils le reconnaissent comme c'est lui le président maintenant. Quand il a dit ça, dans l'audio, ce n'est pas moi qui ai... Alors, quand il a dit ça, l'audio a circulé. Un Katangé qui a ses parents en Angola, qui les visite souvent, m'a écrit. Il est de la famille des ex-Katangé. Tigre, il m'a dit, Aigle, cet audio est bizarre. C'est suspect. Cet audio est tellement bizarre. J'ai posé la question, m'a dit ce Katangé là. En Angola, on ne connaît pas John Numbi. Aucun militaire de FLN Katangé en Angola n'a prêté serment devant ce John Numbi de l'audio. C'est un faux John Numbi. Ce n'est pas le John Numbi que nous connaissons, c'est un faux. Seuls les indépendantistes là qui ont enregistré pour répandre cette histoire connaissent la vraie identité du monsieur qui est derrière cet audio. C'est pour cela que je vous ai dit, faites attention. Je vais y arriver, faites attention.
Et Pelé a dit, ah, vous travaillez avec eux. Pelé aussi a dit, je suis en contact avec l'un des petits Ézéchiel. Il a dit, les gens qui connaissent John Numbi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis ils ont continué, ils ont bavardé sur beaucoup de sujets. Donc, cheminer vers l'indépendance. Donc, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont donc tabasser, punir tous les traîtres. Et ce John Numbila de l'audio a même confessé que beaucoup d'indépendantistes, tous les indépendantistes même de l'Amérique, du Canada, partout au monde, ont fait allégeance devant lui. La détermination avec laquelle ils sont en train de faire les choses maintenant, ça ne laisse aucun doute. C'est-à-dire, à moins qu'il y ait trahison. Bacha Fikambari. Et Pelé, qu'est-ce qu'il a dit? Ok. C'est ce que beaucoup de gens ont du mal à connaître. Le président Tshisekedi le savait qu'il n'allait pas respecter les accords de Kingakati. Vous voyez, qu'il avait signé avec Joseph Kabila. Alors, c'est qu'il craignait que si Kabila veut donner des injonctions, donc gérer le Congo avec Kabila comme Kabila le voulait, Kabila était chaque fois prêt à laisser John Numbi là-bas. Parce que le jour où Tshisekedi allait dire, moi je ne veux, en tant que président, je ne vais pas me plier à vos injonctions. Il allait refuser et Joseph Kabila allait dire à l'unique personne qui serait susceptible de renverser le régime de Tshisekedi, c'était John Numbi. Donc Joseph Kabila allait dire à John Numbi, c'est le raisonnement de Pelé Konga. Donc, je saute beaucoup de choses avant que je ne commente. J'ai dit l'essentiel. Donc, ils se sont dit des choses. Et puis, c'est quand ils ont critiqué Kibwe-Katanga. John lui a dit, le Congo ne m'intéresse plus. Accepter des postes. Tshisekedi m'envoie des émissaires chaque fois pour que je devienne vice-président du Congo. C'est ce qu'il a dit. Ici, je me suis posé la question, parce que nous, on nous a appris à raisonner. Est-ce qu'au Congo, existe-t-il le poste de vice-président? La vice-présidence existe? Selon notre constitution? Ou bien, après le président, il y a le premier ministre qui est chef de gouvernement? C'est au temps de Laurent Désiré Kabila qui était venu dans sa transition là-bas. Kabila est mort que la constitution du Congo n'était pas encore mise en place. Kabila a amené le système qui existe dans beaucoup de pays anglophones. Après le président Kabila, il y avait des vice-présidents. Mais avec la constitution actuelle, je ne pense pas qu'il y a un poste de vice-président. Il y a le président et le premier ministre. Mais eux parlaient déjà que Tshisekedi a envoyé beaucoup d'émissaires vers ce John Numbila de l'audio pour qu'il revienne au Congo et devenir vice-président. Lui, le John Numbila de l'audio, a refusé. Parce qu'ils sont déjà, ils sont avancés, ils ne veulent plus reculer. Donc, ils ne veulent pas trahir les Katangais. Donc, même si je suis imbécile, il ne faut même pas me connecter avec Kibwe. Voilà, quand il disait là, bon, si tu rentres travailler avec ce qu'il dit, donc il faut être un imbécile. Après t'avoir humilié, tu as quitté le Congo, même si c'est qu'il envoie des émissaires pour t'appeler encore. Donc, si tu rentres là-bas, il faut être un imbécile comme Kibwe-Katanga. Ils ont rigolé là-bas, ou bien comme Zobrata. Donc, ils ont clairement dit que Kibwe-Katanga et Zobrata sont des idiots. C'est pour cela que je vous ai mis l'audio de Zobrata et de Kibwe-Katanga au début, qui se sont révoltés, qui ont insulté John Numbi. Donc, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, le raisonnement, c'est quoi? Tout ce qu'on veut faire, ce qui a fait fuiter cet audio, c'est quoi? Ce n'est pas une personne de l'extérieur, non. C'est ce qu'on appelle par les Américains en anglais « inside job ». C'est un travail de l'intérieur. C'est entre eux-mêmes les indépendantistes. C'est pourquoi j'ai dit « Congolais dans votre ensemble », dans notre ensemble, Katanga en particulier, ouvrons tous l'œil et le bon.
C'est une manipulation. Car si vous regardez bien le Congo aujourd'hui, l'Aigle vous avait dit avant, l'inaction des politiciens katangais, car c'est eux qui se disent indépendantistes maintenant. L'indépendance se prépare. Tout mouvement que vous voulez faire, tout projet, on se prépare et on prépare le peuple. On ne surprend jamais. On n'improvise jamais comme dans la musique jazz. On a l'ambre par non. L'Aigle vous disait, ok, comme vous ne voulez rien faire, rien dire, on comprend que c'est vous qui avez installé ce régime. Mais sachez que la dernière année de la présidence de Tshisekedi, ça sera une année tumultueuse. L'Aigle vous disait, année à élection, on a compliqué ça. Vous allez voir beaucoup de scènes. C'est là où vous allez voir maintenant les diables se débattre dans le bénitier. Effectivement, pourquoi maintenant il y a trop de scènes aujourd'hui? Il y a trop de vidéos qui sortent, trop d'audio comme celui-ci. C'est parce que nous sommes à quelques encablures de l'organisation des élections au Congo, à quelques mois. Tout le monde veut jouer sa dernière carte pour truquer tout le monde. Et les indépendantistes ont trouvé bon de faire ce qu'ils ont fait cet audio. Eux-mêmes, John Numbi, eux-mêmes l'ont enregistré. Idiots qu'ils sont, la communication s'est coupée. Au lieu que ça se coupe de deux côtés, et de leur John Numbi et du Pelé, mais ça s'est coupé seulement du côté de leur soi-disant John Numbi. Mais le Pelé, Konga Mousseenu, est resté là, en train de chuchoter à un troisième personnage, bien sûr, celui qui était en train d'enregistrer la conversation. C'est eux-mêmes qui ont enregistré leur conversation. Quand ils ont fini, c'est celui qui enregistre qui garde. La question, il a enregistré ça pourquoi? Pour quel but? C'est pour faire ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire injecter ça maintenant dans la masse. Pour pointer les autres. Ni bas voisin, je vais qu'on faire bientôt à ville. Parce qu'ils croient que les Katangais ne raisonnent pas, ou bien ne raisonnent plus. Suivez bien, les indépendantistes continuent à penser que Bakatangais tellement qu'on a bataille mamba, Kasayi, Tshisekedi, ava raisonner que Kuku le chuki mo batala, mga baka vile baningia mukomba ila ba comprendre nini. Je vile bobe na tube wa shiwote Bakatangais. Eux-mêmes ont fait cet audio, ils l'ont lancé pour tester et manipuler les Katangais contre les Kassaïens d'abord et le régime Tshisekedi qu'eux-mêmes ont installé là-bas. Bangifi. Et il y a maintenant une succession d'événements. L'Aigle vous a dit, faites attention, regardez autour de vous. Les indépendantistes, les coupeurs du Katanga au futur, entre guillemets, sont en train de vouloir essayer toutes choses maintenant. Pour créer une guerre civile. Ils ont d'abord essayé l'histoire de tuer les enfants, les mettre dans des sacs. Ils cherchaient que les enfants du Katanga suivent leurs doigts. Ils ont échoué ce plan. On leur a dit, menez les enquêtes. Vous savez, c'est vous qui avez la sécurité. C'est vous qui êtes au pouvoir. Il y a des Katangais là. Ministre de l'Intérieur, faites l'autopsie. Dites-nous qui est en train de tuer. Personne ne nous a dit qui tue au Katanga. Nous avons mené les enquêtes. Ce sont vos Maasai qui sont là-bas. Les Maasai sont tanzaniens. Ils sont rwandais, ils sont kenyans. Les Somaliens, c'est vous qui les avez amenés là-bas. Vous les logez dans vos fermes. Sur la route Kasenga, quand ils arrêtent des gens, ils les kidnappent, ils ferment les yeux avec foulard. Les gens se retrouvent. Ils ont essayé de créer quelque chose dans la société au Katanga, du coup, guerre civile. Malheureusement, ils ont échoué. Et maintenant, ils sont en train d'essayer quelque chose d'autre. Et cet audio répond directement dans la logique
de vouloir inciter les Katangais à aller attaquer les gens qu'ils vont pointer. Parce qu'ils pensent que les Katangais sont des imbéciles, qui ne raisonnent pas. Tu peux tout faire, tu te réveilles comme ça et tu dis score. Bale banafanye audio ni bale. Comme l'a dit ce monsieur. En tant que je vous remets encore sa vidéo. Attendez. L'audio est sorti. La première personne qui est sortie. Pakabo banafanya audio, banamtuma porte-parole wabo. Mesdames, mesdemoiselles, voici leur porte-parole. Bienvenue sur ma passion de Katanga TV. Écoutez ces paroles au début. Très chers Katangais, Katangaises, ne tombez pas dans le piège de la manipulation kassaïenne. Voilà, les Kassaïens. Tshisekedi Depes. Félix Tshisekedi et son régime ne sont pas à leur premier force. Tu vois, ils visent les Kassaïens et le régime de Tshisekedi. C'est-à-dire les Katangais ne raisonnent pas. Il suffit que tu dises à un Katangais, Fato le Kassaïens, njo alifanya le audio. Chibote a tout à Juliza, a tout à shikia le audio, a tout à shikia nani aranza kusema nini, kukatanga tuko biwelewele. Chiko natambia tu, bamba Kassaï pika, tunaanza kupika sans se poser des questions. Tout le monde y allait en 2023. Et pourquoi c'est Jérémy qui est sorti rapidement? Parce que c'est leur porte-parole. Pelé Konga Mousseynou, c'est AFPK. Jérémy, c'est le porte-parole de AFPK. Ils ont jeté l'audio, il est sorti directement dire c'est les Kassaïens et l'UDPS. Katanga n'a pas raisonné, Fata Bango. Mais quand vous écoutez l'audio, qui a enregistré ça? Oh, c'est la manigance du gouvernement, du régime Tshisekedi. Ni pas venir de enregistrer. Le deuxième audio, je l'ai arrêté 3 fois. À la 10e minute, c'est Pelé Konga Mousseenga qui a enregistré lui-même. Et Dieu a voulu que la communication se coupe. Munga n'avakia pas Mungo. La communication s'est coupée. Ils ont perdu le John Numbi, entre guillemets, de l'autre côté du fil. Mais eux, lui, Pelé Monga ne s'était pas coupé. C'est-à-dire quoi? L'enregistreur était auprès de Pelé Konga. Il murmurait même. Quand il a fait encore le numéro de ce John Numbi là-bas, l'enregistreur était toujours à côté de lui. Donc c'est Pelé Konga qui nous doit des explications. Jérémy, si vous êtes honnête, tout celui qui va sortir indépendantiste Katangais Kafionton, dites à Pelé Konga de sortir avec une vidéo, de nous expliquer, c'est lui qui a enregistré le soi-disant John Numbi, qui n'est pas John Numbi. Le monsieur qui était de l'autre bout, à l'autre bout, je vous dis, ce n'est pas John Numbi. C'est un monsieur qui était dans leur coup. Ils ont inventé un général John Numbi. Pourquoi je vous l'ai dit? Ce n'est pas la première fois. Il y a un monsieur qui joue le jeu souvent de dire à tout le monde qu'il a parlé à John Numbi. C'est comme ça qu'il manipule les gens. Il a déjà causé avec moi ce monsieur-là à plusieurs reprises. Aigle, Wafako Baba, Urfanya mauzio mzuri sana, ulisema mambo mzuri. Quand j'ai parlé là-bas, mula muke, Tshisekedi régime yake, bakasema ntoko kaseme uningia bakatange munalala, ba député muko wapi, ba chef coutumier. J'étais actif, le seul, la voix du Katanga. Tout le monde m'appréciait. On m'a appelé à plusieurs reprises. À un moment donné, beaucoup de numéros étaient dans mon téléphone. Et quelqu'un m'a appelé pour me dire que John Numbi m'écoute aussi. John Numbi veut me parler. J'ai dit, ok. Et ce monsieur-là, c'est Patrick Massengo. Il m'a appelé plusieurs fois pour m'amener dans leur AFPK. Moi, j'ai dit non. Moi, je parle seulement. Je ne perdrai rien. Si le Katanga devient indépendant aujourd'hui, je lui avais dit, je ne perdrai rien, je suis Katangais.
qu'on reste dans le système fédéral, je ne perdrai rien. Franck est en Katanga, 60%, 70%, 31% à Kinshasa. Vice-versa. Je ne crains rien. C'est lui qui me parlait, Muyomba Kufata Sana. Muyomba Rifurai. Muyomba c'est qui? C'est John Numbi. Il m'a même mis moi aussi en causerie un jour avec ce John Numbi. On s'est parlé un tout petit peu, j'hésitais, je disais, ça est John Numbi. Attends, je ne pense pas. J'ai posé la question à certaines personnes. Hey, Aigle, toi tu ne connais pas Patrick Massengo. Patrick Massengo c'est un escroc. Patrick Massengo joue, il ment. Il a déjà menti beaucoup de Katangais que lui il parle à John Numbi. Oh, Muyomba John Numbi, et tout ça. C'est le jeu de l'AFPK. Patrick Massengo joue ce jeu. Et c'est Patrick Massengo qui contrôle l'AFPK. C'est lui le président de l'AFPK. C'est un Rwandais. Son papa c'est un Rwandais. Et sa maman, c'est une Musumbwa de Bunkeya. Comprenez pourquoi l'aigle de Colisée vous dit, il est indépendance, bien na mitafuti, famille Mounongo. Il y a ba AFPK, il y a ba Rwandais. Et dans l'audio, c'est pourquoi leur John Numbi menteur là-bas, qui n'est pas John Numbi, c'est un John Numbi fabriqué par le Patrick Massengo. Vous comprenez? C'est un John Numbi fabriqué par l'AFPK, dont Patrick Massengo, de père rwandais et de mère Musumbwa de Bunkeya, veulent faire entrer en scène. C'est pourquoi le John Numbi de l'audio, qu'est-ce qu'il a dit? Kagame a dit à Félix Tshisekedi que si tu veux que ton armée soit refondée, tout ça, il n'y a qu'un seul homme, c'est John Numbi. C'est-à-dire, ce sont les indépendantistes kagamistes, ces gens-là. Ils détestent tout ce qui est congolais. Les autres congolais, il faut les détester en vrac. Mais ne détestent jamais les Rwandais. Nous allons vous donner des preuves. J'ai suivi une vidéo, Magie, qu'on avait arrêté, le Péperdien là. Il a parlé récemment. Camarade Tshisekedi, ce que vous êtes en train de faire, vous avez tué les gens à Goma, blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous n'allons plus accepter ça. Mieux vaut qu'on soit des esclaves des Rwandais plutôt que des gens de l'UDPS. Magie aussi a dit ça. Dans le groupe de Katangais, les gens s'envoient des audios. Un Katangais proche de la famille Mounongo a aussi dit ça un jour. J'ai pris cet audio, j'ai envoyé à un ami. Il dit, Nami na nchangisha. Si tuko tayari, il faut pas casser pas kabatoke. Si kama tunapenda tukata batuma barwande tuko d'accord kwa batuma barwande ya bakasa ya pana. Mina bebe le audio mina msikirisha mtu mwe na sona shikia audio asema na mimi naishangisha. Donc aba bantu banatumika na barwande. C'est ce qui a suscité ma curiosité. Quand l'aigle parle de Musiri, il y a pas Musiriste. Mufungule macho. L'indépendance qu'on est en train de chercher, ce n'est pas l'indépendance, ils vont bénéficier. Ils veulent vous manipuler. Quand vous allez commencer la guerre civile, il y a d'autres forces étrangères qui viendront balkaniser et s'approprier la direction du Katanga. Et c'est le moment où maintenant ils commencent à vouloir passer à la vitesse supérieure. De là, cet audio, fabriqué dans le laboratoire de l'AFPK. L'audio est sorti comme ça. Ils ont envoyé leur porte-parole, Jérémy Bishimbo. Quand vous suivez ce Jérémy Bishimbo, son papa, on dit c'est un Rwandais aussi. Sa maman, Mouloubakat. Mwenda Mbaolize. Patrick Massengo, son père c'est un Rwandais. Sa maman, Musumbwa de Bunkeya. Et Patrick Massengo est planifié dans leur plan de devenir le prochain président du Katanga. C'est-à-dire même chez les Mounongo, qui supporte Patrick Massengo. Patrick Massengo bouffe la redevance minière du Katanga, mais son père est rwandais. Son petit frère était arrêté quand Laurent Désiré Kabila était entré. On avait arrêté des Rwandais, on les avait mis dans des prisons pour donc essayer de les trier un peu, pour voir ceux qui étaient dangereux et ceux qui ne l'étaient pas.
Selon le rapport qui est sur ma table, le petit frère de Patrick Massengo était mort en prison comme Rwandais. Propre petit frère. Comment lui, Patrick Massengo, de père rwandais et de maman Musumbwa, peut dire qu'il a le plan de devenir président du Katanga? Il est là, du clan de Bunkeya. Et la famille Munongo supporte ce Patrick-là. Il n'a pas de problème. Son père rwandais, tout le monde le sait. Mais ils font la guerre contre les Katangais. Où on Katangais, où ça Kassayen, où ça la dame va Kassayen. Les Kassayens sont plus dangereux devant eux que les Rwandais. Bassé message. C'est pourquoi l'aigle vous dit, il est indépendance, bien on a mis une bien chicoté. Ben abeba Katanga. Comprenez pourquoi ils ont déjà pris beaucoup de terres de mafia. Des mains de Bassang. Ils sont en train de vouloir chercher un chaos. Comprenez pourquoi on est allé tuer des gens à Goma. L'aigle vous a dit, faites attention. Le massacre de Goma. Ouvrez les yeux, peuple congolais. Un président, même si on croit que Tshisekedi c'est le plus imbécile de président, il sait qu'il veut rester au pouvoir, qu'il veut gagner même les élections qu'il est en train d'organiser. Il ne peut pas aller tuer les gens des autres comme ça. Même moi, je veux gagner ces élections, que les Congolais m'aiment. Et puis je prends encore les armes et je donne aux militaires. Allez tuer les Congolais là à Goma. J'ai mis un problème. Il y a des mains étrangères, des infiltrés. Le grand problème au Congo, c'est quoi? On a donné à Tshisekedi un cadeau empoisonné. Vous comprenez maintenant le grand problème, l'inconvénient de laisser la Constitution à côté. Vous faites un deal. Dans le deal, c'est quoi? Ceux qui ont donné la présidence de Tshisekedi entendent le contrôler jusqu'à la fin de sa présidence. S'ils ne respectent pas le deal, ils vont lui mettre les bâtons dans les roues de toutes les manières. C'est comme ça qu'ils entendent cette histoire. De là, le massacre de Goma. J'ai appelé Goma, j'ai appelé beaucoup de gens. Ce sont les militaires infiltrés. L'Est du Congo, la guerre ne finit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, même au temps de Kabila. La guerre n'a pas fini. Kabila a laissé cette guerre qui était là. L'homme 23 était mis, je ne sais pas, de côté, mais l'insécurité était toujours là. Mangachuchu continuait à creuser les minéraux. Il était toujours dans les mines de minéraux. Pourquoi? C'est la zone infectée des milices. Et qui sont les maîtres des milices dans l'Est du Congo? Les politiciens congolais, si vous ne le savez pas. Beaucoup de politiciens congolais au Congo, et surtout Kivusiens, ont des milices. Beaucoup de militaires que vous voyez comme ça, qui se disent armés, FRDC, ce sont des miliciens quelque part. Ils font des sales jobs. Au lieu d'aller chasser les Rwandais comme ça, ils ne les chassent pas. Pourquoi? Ils sont complices dans quelque chose qu'ils font. Là au Kivu, voir le Kivu dans un état d'insécurité, de déstabilisation, c'est pour creuser l'or, le coltan, cassitérite, ainsi de suite. C'est le moment là où je vous avais dit, vous allez voir des scènes catastrophiques, horribles au Congo. Et le langage brusquement a changé. Quand vous regardez maintenant, il y a des gens qui commencent à sortir. Quand on leur avait dit, Apana kurudi kule ku Congo, bintu bien bifanya mwe benyewe ba mafiosi ba, vous avez kidnappé les richesses du Congo. Hakuna kintu mtafanya. Katumbi n'a pas voulu écouter la parole de Katangé. Et maintenant, regardez, Ananza kutoka na esasa. Un politicien qui ne sait pas lire l'avenir.
Mulisikia conseil spécial na eba mbamba mambo ya bure. Est-ce que msula yake ni mtu atenda kuma rebellion? Kama mwenzako ni bogaru na mwacha na wajabu bogaru. Kama walikutana kivugo na wajabu bukivupe. Tunasikilizana. Chambenu. Nenda kulanjia mtu mambo ya ba M23 chatu yu watu. Ce qu'il disait au temps de Kabila. Moi, ça me faut faire attention à ce type. Ce sont les mêmes histoires qu'il disait au temps de Kabila. Pendant tout ce temps, c'est lui qui a ouvert les comptes avec les Juifs. Kabila, tu n'es qu'à franga pale, tu n'as qu'à. Des milliardaires tous les deux. Les Katangais tellement pauvres. Bananda Kosana, ils se sont chamaillés sur nos richesses. Bana Ibana, Maria Katanga. Angala ma origine yab. Dans leur audio eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent? La mère de Kabila, c'est Clémentine Inolandaise. Ce n'est pas un massif. L'audio des indépendantistes. Eux-mêmes, les indépendantistes, ont dit ça. Mais ils vont jeter ça sur le dos des autres. Joanini, Bengili, Balamou, qui va combattre, c'est que là, Bataba chanter. Et là, audio, Anayetu, ni Bafolan, Joayo, Bongo. Moi, je vais l'enregistrer. Moïse Atoumene est en train de chercher quoi? Quelque chose. Une tournée de redynamisation dans Ensemble pour la République qui se transforme en une démonstration de popularité de ce parti, mais surtout de son président, Moïse Katumbi. De Manono, Kabalo, Kongolo dans la province de Tanganyika, à Malemba-Nkolo, Kabongo et Bukama dans le Olomami, celui que certains surnomment le prochain n'a cessé de drainer du monde. Une marée humaine venue l'écouter. Pour certains, le voir. À l'étape de Kabalo, il n'a pas hésité d'enlever son chapeau pour non seulement satisfaire la curiosité de Pluda, mais aussi reconnaître la supériorité du peuple sur les hommes politiques. Qu'est-ce qu'il est allé dire chez les Baloubakat, si vous avez suivi ce discours? Il demande à ces jeunes perchés sur un arbre d'y descendre tout doucement, puisque pose tracasserie auquel la population qui n'a rien à... Mais pour la présidente de la République, à Congo, on sait déjà ce qu'est le prêtre, faisant Katumbi a fait preuve dans cette tournée marathon. Il est allé chez les Baloubakat. Pourquoi? Si vous suivez bien sa tournée, la tournée de Moïse Katumbi. Il sait que beaucoup de Bakata Katanga sont chez les Baloubakat, sont d'origine des Baloubakat. Hein? Il est allé leur dire des histoires. C'est vous les guerriers. Est-ce que vous allez tolérer tout ça? Toi, Moïse Katumbi, tu savais que la façon avec laquelle ton ami Tshisekedi a accédé au pouvoir, c'était ton ami de Bruxelles, ton ami de Genève. Ce n'était pas une façon orthodoxe. Il fallait que tu restes en dehors, en tant qu'homme honnête. Je ne peux pas rentrer dans ce pays-là où il y a, tout est injustice. Tu as accepté de venir travailler avec Tshisekedi pour tes sociétés. Vous vous êtes enrichis, sauf les Congolais. Maintenant, vous voulez manipuler les Congolais. Maintenant, vous faites des tournées pour aller dire au Baloubakat, moi, je suis guerrier, c'est vous les guerriers. Baloubakat, nous avons combattu tout ça. Il sait que les Baloubakat, la plupart des Bakata Katanga viennent de ces Baloubakat. C'est pour aller inciter Moutoke ça, Tanzanie Bukombi. Pourquoi Mamouriroud? Pourquoi avez-vous retourné pour travailler avec Tshisekedi? Votre frère. Hein? Ndokoyeno. Qui vous avez dit c'est Mutoto Anani, Mkubayango. Hein? Donc, quand on m'a Kouria, Katanga Mousimende et Kouri. Et Imipelek. Même si les Katangais ne vont rien gagner. Quand on est chaque Kouria, on a pas ça Milomo, Bakatangais vont se bouconfi. Tu n'as qu'à il est politique, tu n'as qu'à. C'est ce qu'on appelle la politique de la manipulation. Tu n'as qu'à les politiques. C'est ce que Moïse Katumbi est en train de faire maintenant. Nous refusons cette politique. Politique du mangeoire. Donc, avec Patrick Massengo, qui ment chaque fois qu'il a parlé avec Mouyomba John Numbi. Et je suis sûr, c'est ce Patrick Massengo qui a menti même appelé Konga.
qui a menti appelé Konga que Mita en contact na nani na John Numbi. Miniko sûr. C'est ce Patrick Masengo qui a menti appelé Konga que je vais te mettre en contact avec Muyomba John Numbi. Patrick Masengo est dans la maison de Mounonga en train de manger. Il mange les richesses du Katanga quand il est rwandais là. Son papa c'était un rwandais, sa maman Moussumbola. Il mange l'argent de la redevance. Et on l'a déjà programmé, il deviendra le prochain président du Katanga qu'on va couper. Vous nous prenez pour qui? Toujours dans leur système de mafia, l'aigle vous dit faites attention avec les Mounongo. Comprenez pourquoi ils ont fait de Moïse Katumbeki prince de Baeke. Est-ce que Moïse Katumbeki est un prince de Baeke depuis quand? Moïse Katumbeki est depuis quand? Mafia. Isabelle Kibas aussi, princesse. L'aigle vous dit attention, c'est un mensonge. Nous allons passer à l'examen ADN. On finira par là. On finira par là. Donc il y a un noyau qui veut pousser les Katangais à commencer une guerre civile sans comprendre cette guerre. C'est l'AFPK. Commandé par Patrick Masengo qui est dans la maison de la famille Mounongo. Partout où il est supporté par la famille Mounongo au Katanga. Même cet audio, c'est l'audio de l'AFPK. Pelé Konga Mseyenu, c'est un homme de l'AFPK. Jérémie et les autres m'insultent. Vous ne verrez jamais ce Pelé Konga Mseyenu sortir. Moi, l'aigle d'écologie, quand je fais mes audios, c'est rare de me voir insulter les gens. Si je commence à avoir un langage dur contre quelqu'un, suivez très bien. Donc c'est la personne là qui m'a insulté. Et je suis en train de répondre et de me défendre. Mais il y a des gens, quand je montre les livres de Baye, que je montre des paragraphes, je lis l'histoire, ils ne viennent jamais devant l'aigle d'écologie avec une défense historique, un document, même une histoire des ancêtres. Jamais. Ils m'insultent. Moussa Ndeka m'a insulté à plusieurs reprises. Ce Pelé Konga Mseyenu, écoutez les audios sur tous les forums de Katangé. Il était bouche cousue. Jérémie Bichimbo est sorti pour me dire que l'aigle d'écologie a cessé d'être aigle, il est devenu maintenant un pigeon. Après 2 semaines, je suis sorti pour répondre à Jérémie que je te respectais mon petit, je fais mes histoires, je ne mentionne même pas ton nom. Mais comme tu m'as cité, ça devient maintenant, ce n'est plus l'information. Ça devient un combat. Tu m'attaques directement, tu attaques ma personne. Je l'ai répondu. Donc je lui ai répondu. C'est quand ce Pelé Konga était sorti. Parce que j'avais attaqué Jérémie Bichimbo, qui est le porte-parole de AFPK. Avec sa télévision, le Katanga Ma Passion TV. C'est la télévision là-bas de FPK, Patrick Masengo, les Mounongo et consorts. C'est le porte-parole. Il est en Zambie, supporté par les Mounongo. Jérémie est supporté, nourri, logé par les Mounongo. Télévision de Mounongo. La famille Mounongo. AFPK, c'est la famille Mounongo. L'argent de quoi? De vous les Katangais, de la redevance minière. On donne ça facilement aux Patrick Masengo, qui sont des Rwandais de père. Et Basumba de mère. On les aime. Mais vous voulez séparer les Congolais qui sont Congolais par une alliance depuis beaucoup de siècles. Tonagatal. Les gens qui insultent dans votre compte, vous ne les condamnez pas. Mais ceux qui se défendent, qui ont le courage de se tenir debout pour dire « Mi amuta nyonea », et quand vous, les gens, sont des indépendantistes, la maison Mounongo, avec Odile Mounongo, qui est la, je sais pas, la chef de ces indépendantistes là-bas côté États-Unis d'Amérique, qui les encourage même, tout ça. Quand on vous donne des injonctions, vous insultez les gens. Vous trouvez ça normal? Mais quand les gens vont se lever pour répondre et dire c'est quand vous allez voir les indépendantistes maintenant sortir et commencer à insulter les gens. J'ai commencé l'histoire de Bunker, Tondo,
Moussiri. Qu'est-ce que vous me disiez? Aigle Oko Karunda Achabile, tu n'es pas Moussanga. Pourquoi les Bassanga ne parlent pas? La princesse Chantal, en tant que Moussanga, victime de la mafia de Bunkea, qui a kidnappé Ntondo pendant beaucoup d'années. Quand elle a commencé à parler, la vraie histoire de Bunkea de Ntondo, la princesse Chantal Nkandou Kunda, les mêmes gens qui disaient Chantal Onjo, princesse Ntondo, ou Toke ou Seme. Comment vous Bassanga Mounigala Kim, vous les Bassanga, vous ne dites rien. Vous laissez votre histoire à l'aigle de Kolosi. Maintenant, les gens de Bunkea sont en train d'insulter l'aigle de Kolosi. Vous les Bassanga, où est-ce que vous êtes? La princesse Chantal a dit, je vais sortir à un moment donné. Elle est sortie. Avec force. Maintenant, les gens de Bunkea croyaient que Chantal allait sortir pour les amadouer. Elle sort maintenant, c'est pour les frapper, dire des vérités historiques. Maintenant, on commence à m'insulter. Et moi, et la princesse Chantal. Tu ne verras jamais les indépendantistes regretter. Et même eux, les indépendantistes, sont entrés dans le mouvement de nous insulter, nous deux. Moussendeka m'a insulté. Il ne s'est jamais pointé là-bas pour dire des choses, me contredire à propos de l'histoire, non. Il s'attaque à ma personne, à ma famille, ta femme, blablabla, bla bla, tout ça. Il s'attaque à la princesse Chantal. Il lui dit des bêtises. Il l'appelle pour lui écrire des bêtises là-bas, des sous-vêtements. Il veut coucher avec elle, il peut la coucher, des bêtises là. Vous ne verrez jamais les Pelé Kongam, c'est nous. Les gens, les Bunkea là-bas, regretter, les Jérémy sortir. On est en train de faire maintenant sortir des chansons pour dire que c'est Kibwe Katanga qui est l'insulteur du côté Katanga et Zobrata. Mais vous avez oublié Moussendeka. C'est un insulteur. C'est parce qu'il est de la famille qui vous paye que vous n'avez pas cité dans vos chansons. Jérémy insulte. Il y a beaucoup d'audios dans lesquels Jérémy insulte sauvagement, impudiquement la princesse Chantal. Vous ne touchez pas Jérémy. Vous êtes dans un même club. Sur la liste des insulteurs du côté du Katanga. Moi, j'aurais voulu que dans cette chanson là-bas, au lieu de donner la médaille à Kibwe Zobrata, c'est faux. Ajoutez aussi Jean-Michel Moussendeka. Moi, peu à Koubomban Kishimukulu, je ne sais pas comment il se présente. Un vrai insulteur, sans pudeur, très impoli. Après Jean-Michel Moussendeka, ajoutez sur la liste là Jérémy Bishimbo, votre porte-parole avec sa télévision de l'AFPK de Mounongo, Ma Passion TV, tout ça, Katanga. Ajoutez ce monsieur-là. Il y a encore qui? Pichou Mazang de l'Afrique du Sud. Lui, insulter, c'est un plaisir. Pourquoi est-ce que vous avez mis de côté? Vous avez seulement attaqué Zobrata et Kibwe Katanga. Ça s'explique. Cet audio qui est sorti, pourquoi on a attaqué seulement? Or, les insulteurs du côté de Katanga sont très nombreux. Quand ils jouent votre jeu, ils insultent les gens que vous n'aimez pas, vos ennemis. Ils sont bien. Mais les jours où les insulteurs vont comprendre que vous êtes les manipulateurs, ils se retournent contre vous. Les Bagata Katanga, les AFPK, la famille Mounongo, les sponsors. C'est quand vous allez dire aux insulteurs là-bas, ni babaye, babaimbe mumimbo. Non. Vous chantez Kibwe Katanga, vous chantez Zobrata, mais chantez Pichou Mazang. Chantez Jean-Michel Moussendeka. Chantez Jérémy Bishimbo, lui aussi, il est un grand insulteur d'ailleurs. Ce sont des gens sans manière. Et en suivant cet audio, pourquoi le faux général Numbi, John Numbi, qui n'est pas John Numbi, un faux John Numbi créé par Patrick Massengo. C'est ce John Numbi que Patrick Massengo appelle l'oncle, souvent. C'est un faux John Numbi de la famille Mounongo, que Patrick Massengo brandit pour mentir à beaucoup de gens. On a acheté tout combat, hein? Et même le général John Numbi est acquis à notre cause. Muyomba Numbi. Muyomba, on t'a un contact chez moi. Moi, je vous ai dit, il m'a promis, eh, Globo, c'est bien ça, hein? Oui, en tout cas, mambo ya Katanga, ma gouvernement Katanga, tout à quoi kam. Tout à fait, ministère, moi, moi, Katanga, tout à fait,
Oncle, on a fait ça. Oncle John Numbi. John Numbi me suit moi aussi, il te suit. Je vais te mettre en contact avec lui. Il m'a mis en contact. J'ai parlé un jour, j'ai dit, vous montez John Numbi. J'ai douté. Quelqu'un m'a dit, ah, toujours eux-mêmes les indépendantistes. J'ai posé la question. Alors, Patrick Massengo m'a mis en contact avec John Numbi. Alors, John Numbi vous encadre ou quoi? J'ai comme l'impression qu'il est à la tête de beaucoup de mouvements de Bakatakatanga, les indépendantistes. Il dit non. Patrick Massengo, c'est un menteur. Patrick Massengo, c'est un menteur. Il n'a jamais parlé avec John Numbi. Il ment les gens, c'est pour vous donner se donner une valeur. Que leur combat est tellement profond, très élevé. Même le général 4 étoiles les a rejoints. C'est pourquoi nous vous disons, le John Numbi de l'audio, ce n'est pas le général 4 étoiles. C'est un général John Numbi, créé par la famille Munongo, dont Patrick Massengo, le président de l'AFPK, qui est de père rwandais Mutusi et de maman Musumba de Bunkeya. Dans ma nationalité douteuse, Yamingi Kulukwabo. Et Bunkeya est devenu un endroit là où, si tu manques de nationalité, tu vas là-bas. On va te donner facilement. C'est pourquoi ils hébergent n'importe qui. Vous rêvez comme ça, Moïse Gatumbi, prince de Bunker. Isabelle Kibasa, n'importe qui. Donc, Katangé, ouvrez les yeux. Leur histoire de AFPK, c'est un mensonge tout fait. Ils vous ont menti à un moment donné, non, il y aura match. AFPK va jouer un match là-bas en Europe. Avec la Papouasie. Papouasie Nouvelle-Guinée. Hein? C'était aussi un autre montage. J'ai mené des enquêtes. Quelqu'un m'a dit, oh, match Yawapi. Oh, nous, Katanga est reconnu déjà comme un État déjà indépendant. On l'a déjà classé parmi les États qui aspirent à l'indépendance, tout ça. Il y aura un match en Belgique là-bas. Les Katangais, on nous reconnaît déjà que nous sommes une province qui aspire à l'indépendance. Nous allons jouer avec les Papouas. Les gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont aussi en train de réclamer l'indépendance. Il y aura un match des indépendantistes à Bruxelles là-bas. Ils sont allés là-bas. J'ai mené des enquêtes. Non, quel match? Ce sont les gens du quartier comme ça qui se rencontrent, qui jouent. Dans un terrain là où il n'y avait même personne. Les petits terrains là-bas de municipalités. Vous dites aux amis du quartier, tout à coup, tu n'as pas tout chaise, tu veux que tu m'entombes, tu connais que Boulaya, tu n'as pas tellement ça, tu piques un match. C'est fini. Et on voulu transformer ce match avec la mafia. Que c'est un grand match des indépendantistes du Katanga. Le Katanga est reconnu dans le giron des indépendantistes. Ça, c'est faux. Le Katanga n'est jamais reconnu. Allez dans tous les bureaux du monde. Moi, je vous lance un défi. Le Katanga n'est pas reconnu quoi où que ce soit. Que c'est un Katanga qui deviendrait indépendant d'ici peu, c'est faux. Les drapeaux du Katanga, on peut les faire faire. Même ici où je suis dans cette maison. En Amérique, c'est ton droit de faire n'importe quel drapeau et de mettre ça même sur ta voiture. Vous savez ça? Beaucoup de gens ont leur drapeau devant la maison. Américain d'origine sénégalaise. Tu peux mettre le drapeau des États-Unis ici et le drapeau du Sénégal ici. C'est pour montrer que je suis américain mais d'origine sénégalaise. Même moi, je peux mettre les drapeaux. D'abord, j'en avais. Je dois en avoir, oui, oui. J'ai mes drapeaux dans mon véhicule. J'ai 2 drapeaux. J'ai un grand drapeau du Congo. Si vous regardez mes anciennes vidéos de 2012-2013, il y avait un drapeau du Congo derrière le drapeau des États-Unis. J'avais 2 grands drapeaux sur piédestal. Le drapeau des États-Unis et le drapeau du Congo. Très bien. Des grands formats. Derrière moi, je les mettais comme ça. Donc ce n'est pas miracle. Un drapeau, tu commandes ça à l'ordinateur. Tu écris seulement Flag Making Company. Il y a des compagnies qui fabriquent les drapeaux du monde entier.
Ils ont le spécimen de tous les drapeaux du monde entier des pays qui existent. Tu cliques seulement Zambie. Tu cliques à l'ordinateur, le dessin du drapeau de la Zambie est là, bien du Congo démocratique, DRC, Democratic Republic of the Congo, tu cliques là, bah. Il y a beaucoup de dimensions. Petit drapelet pour mettre à la table, ou bien t-shirt. Tu viens qu'on t'envoie un t-shirt de 19 $, ça n'est même pas cher, un t-shirt de 19 $, plus taxes. Tu veux qu'on mette le drapeau du Congo ici, il te montre le dessin. Toi-même, tu fais ton dessin à l'ordinateur. C'est-à-dire, ça sera seulement à l'épaule, qu'à drapeau Congo, Kaloko, Pana, Kinene, Kitatoka, Oko. 3 jours, le véhicule s'arrête devant ta maison avec des polos, t-shirts, à ta 7 et un drapeau à Congo. Ça, voilà. Ce n'est pas un miracle. En Europe, là, vous allez le drapeau du Katanga, Mouna Tenke Cheve. Il n'y a qu'au Congo, les gens vont vous trouver que Katanga est Nacho Fambari. Non, ce n'est rien. C'est un droit le plus banal de te promener avec le drapeau de ton pays, même à Paris, comme on sait qu'il va en bas. Ah où est mon tout? Il parmi ma droit de l'homme. Qui a monté un droit de drapeau de pays en Apenda, quand on a Paris, il y a Maroc, on a témoin, mon shop à Italie, hey, how much? C'est combien? Mon libre pistolet mbiri, na drapeau yango. Cela ne veut pas dire que Katanga est n'ambari. Même la fille qui avait le drapeau de Katanga à Genève, comme ça, devant les autres drapeaux à la mouche. Je connais cette fille. Je suis fier à vous citer. C'est la fille de la commune de Manika à Colosie. Je connais cette fille bien, c'est une Garonde. Maria un blanc. Je la connais très bien. On s'est parlé. Union européenne, tu peux être à Bruxelles, tu vas visiter ton ami en Suisse. Si ni motoka tu me la fika. Quelques heures, à ta train, on n'a pas de train. Maintenant, quand tu visiter Fashanini, il y a droit de l'homme, il y a mon Suisse. On a fait un drapeau, on a fait un drapeau à Katanga, on a fait ma photo, on est sur Internet. Ça n'a rien à faire. Jusqu'à nous dire, par exemple, que le Katanga a déjà une ambassade en Belgique. Et l'ambassadeur du Katanga, c'est Uriel. Uriel Kayambe, je ne sais pas, Yav, bien Awaj, tout ça. Vous croyez ces histoires-là? C'est l'AFPK de Patrick Massengo toujours, dans la maison de Mounongo. Basumbwa, Bunkeya, Moussiri. Quand l'aigle vous dit, faites attention avec ces gens-là. C'est eux qui veulent manipuler les enfants du Katanga. Quand vous allez commencer cette guerre civile, Patrick Massengo, c'est un Rwandais Mutusi de père. Jérémy Bisimbo, Moumoulise Baba Kenyo Awapi. Moumichimamiche, ouais, Jérémy, on a fondé la Moukinya, Katangé valeureux. Ton père est d'où? Attention de m'expliquer. Et ce sont des gens qui ont semblé à chaque Toko Bakasaï, Toko Bafulani, Toko Bafulani. Moumoulise, ouais, Jérémy, Baba Yako Nyo Awapi. Ouais, Katangé valeureux, on a chimamogolo, on a sema. Tu es d'où? Patrick Massengo, Baba Kenyo Awapi. Moi, Bamunongo Murtoke Yaka Awapi. Moi, c'est Katumbi, de quelle origine? Moutona que Katanga le Atako, Katana et nous, Katangé. C'est le Katanga qu'ils ont réussi à nous voler, nous les autochtones. Katanga le Bachako kidnappé na Kabila. Ce sont les gens qui sont venus voler l'économie du Katanga. Mamine yote banabeba. C'est-à-dire, ils vont nous contrôler à travers les mines. Ma redevance minière balabé une Kouriana ba Mounongo Zaïdi. C'est la famille Mounongo, ni Basumbwa, des Tanzaniens, d'origine tanzanienne, qui se présentent même à l'extérieur, que c'est eux les monarques du Katanga. C'est eux les rois du Katanga. J'ai montré un document. J'ai appelé Odile Mounongo 1000 fois. Voici un document. Là où toi, Odile Mounongo, de la famille Mounongo, toi tu es aux États-Unis. C'est toi. Tu te présentes que votre famille, les Mounongo, c'est vous les monarques du Katanga. C'est-à-dire c'est vous les rois du Katanga. Le Katanga dans lequel nous sommes, c'est une royauté. Hein? Toi, Odile Mounongo, quand tu es allé te présenter dans un site de blancs, tu pensais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ayane Djibouak. Elle n'a jamais répondu.
J'ai même enregistré ça. La monarchie katangaise réclame la tête de son souverain. Le roi Philippe est là-bas. Et leur photo de Moussiri qui est là. C'est la photo de mafia. Moussiri n'était pas comme ça. C'est une autre photo de mafia. Moussiri était plus laid que ça. Il y a une photo officielle de Moussiri qu'un Portugais l'avait prise. C'est la seule photo qui existe de Moussiri, ou bien deux, je ne sais pas comme ça. Tu vois. C'est ici où on dit le Monongo avait parlé. Très bien. Que Katanga ni royaume. Le chef wa Katanga ni wa Monongo. Katanga ni yabo. Moussiri pa yarkwaka kuibeba. Bon mwakiri yabo banawazaka paka na kuwaza ke Moussiri a le droit sur le Katanga. Il se présente comme le descendant de Moussiri. Elle est ici. Vous dites le Monongo des États-Unis. C'est la photo qu'elle-même avait postée dans le site. Hein? Le site des Blancs. Là où elle a fait passer le message. On te dit quoi? Ce site-là, ça aide les monarques du monde. Donc les gens des monarchies du monde. Si vous faites partie d'un royaume quelconque au monde, ou bien d'une chefferie traditionnelle, partout, vous voulez communiquer entre vous, les monarques, tu peux amener ton message là-bas, on a qu'à mouler. Un site créé par quelqu'un, c'est lui qui réunit ma conversation officielle avec un monarque du monde. C'est là où Odile Monongo de Bunke a déposé son message, signé les monarques du Katanga. Comprenez pourquoi s'ils appellent leur Kaneranera Godefroy Monongo Junior, ils lui pompent des titres. C'est le roi de Baeke, le grand chef, le chef suprême, le roi des rois, le roi d'Afrique. Et demain sera le roi du monde. Ils ont quelle terre? Ces gens-là sont venus faire des scandales au Katanga. Ils chassent même les éléphants. Et quelqu'un m'a dit, ils ont même le stock d'ivoire qui date, je ne sais pas, de plus de 50 ans, 100 ans que Moussiri avait laissé. Ils ont ça. Ils vendent au plus cher. Ils font même des bracelets pour donner au roi. Ils ont déjà amadoué tous les rois Bassanga de là. C'est devenu comme des petits chefs. Sur une terre d'autrui. C'est pourquoi nous vous disons, faites attention avec les mouvements d'indépendance. Les drapeaux, c'est un petit problème. Je peux faire des drapeaux même la semaine prochaine. Je vais au centre-ville, je les distribue aux petits blancs. Les Américains, là, parce que les Congolais, quand vous voyez la couleur blanche, parce que tu leur dis, nous voulons envoyer un message au Congo que nous aimons les Congolais, et tout ça. Je vais parler sur là-bas de Bichikia. Je vais expliquer en anglais. Donc, ok, je vous distribue les drapelés, tenez-vous ici sur la place publique. Au centre-ville, il y a des endroits là où c'est un parc. Tu vas voir les enfants des Blancs sont assis là-bas, quantité industrielle. 300 enfants là, en train de lire les livres, à l'ambula suite, Batoto Bamingi, Mama 7 ans jusqu'à 17 ans. Hey guys, come. Je vous donne ce petit drapeau là-bas, on va nous filmer ensemble, nous allons saluer les Congolais pour dire que nous vous aimons. Ok, 1, 2, 3, Congo, we love you. Eh, Congolais, Katanga, tunamipenda, tunava kata d'ici peu, mambo shaka butamuko. Mutachika. C'est ce qu'on fait. Ben, en Milanda, le Katanga, ma drapeau. Drapeau comme Belgique, ce n'est rien. Et sur le jour où la Belgique saura qu'il y a une ambassade du Katanga ouverte chez un certain Uriel Kayembe, on viendra l'arrêter. Les mêmes Belges ne sont pas idiots de traiter avec Félix Tshisekedi, qui est le nouveau président, le président actuel du Congo, en reconnaissant officiellement que la République démocratique du Congo, c'est une république dont le Katanga est une province. Et les mêmes Belges peuvent-ils accepter qu'un Katangais ouvre une ambassade du Katanga en Belgique? Vous voulez tromper qui?
dans un appartement, vous chambre à l'ambassade de Moulé. Vous traitez quel dossier? C'est pourquoi moi je vous dis, couper le Katanga en soi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la méthode que vous voulez utiliser et les mensonges qui sont autour de votre mouvement de Bakata Katanga. Il est bon de faire le Katanga. Ce n'est pas le Katanga que vous voulez couper, c'est la manipulation des enfants du Katanga pour créer un désordre afin que vous puissiez regagner votre mangeoire. Là où vous étiez avec Kabila et le même Moïse Katoumi pendant 18 ans. Mangeoire. Et je pense que l'aigle de Colosie s'arrête par ici. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Alors, vous insultez tout le monde. Mais, curieusement, on ne vous met pas, on ne vous donne pas la médaille des insulteurs du Katanga. Et pourquoi la causerie de Pelé Konga Mousseheno, AFPK, cet audio de mafia que Pelé a fabriqué avec un faux général Lumbi pour l'envoyer au Katanga, pour inciter les Katangais à la haine des Kassaïens. Gratuitement comme ça, sans raison valable. Moi, je vous dis, moi, j'ai parlé à midi. Ils sont en train de traverser l'ONAB. Et les gens qui vous envoient aujourd'hui pour vous inciter à faire des coups d'État, faire des cérémoniales bombages pour qu'il y ait guerre civile, sont des députés. Hein? Chez le Mounongola, Inamizi Dominique, c'est une députée nationale. Elle n'a jamais pris la parole à l'Assemblée nationale pour s'indigner de la façon dont les Kassaïens ont envahi le Katanga. Jamais. Tu peux commenter blablabla. Bla, bla, bla. La loi se fait dans l'hémicycle. C'est là où se trouve ton mandat et tu es protégé par la loi. Tu ne changeras rien en commentant comme un homme de la rue. Ah, tu deviens un homme de la rue, une femme de la rue. Si tu veux changer quelque chose dans la société, il fallait soulever le problème des Kassaïens quand ils quittaient Kasaï. C'est là où on allait voir les politiciens katangais comme Mouko Bantu Bakiri Bantaro Mzuri Babu Mbafu Bangifi. Qui ça va Bangifi? Il fallait mon alamu kapelo mon soma mabita wa loi. Ça sera l'insécurité au Katanga. Imaginez toute une province qui se vide pour aller se déverger dans une autre province. Il fallait énumérer la liste de beaucoup de négativités qui allaient arriver au Katanga. C'est ça un politicien. Il fallait définir, prouver aux yeux de votre Assemblée nationale que ce mouvement, nous le refusons. Car le gouverneur de Kasaï aussi, du Grand Kasaï, sont payés au même titre que le gouverneur du Grand Katanga. Ils ne peuvent pas continuer à bouffer l'argent de Kinshasa dans des provinces vides. Rester vierges, là où ils ne gèrent personne. Et que leur charge, c'est nous, le gouverneur du Grand Katanga, qui allons prendre les charges du Kasaï. Non. Pourquoi le gouvernement central va continuer à payer ces gouverneurs-là, qui ouvrent la fenêtre comme ça, et leur chef coutumier, dans un Kasaï vidé de tout son peuple? Comment est-ce qu'on doit continuer à payer ces gouverneurs-là? C'est l'irresponsabilité. Il faut qu'ils démissionnent. Ils n'ont pas bien joué le rôle. C'est pourquoi le peuple le fuit. Vous n'avez rien dit. Par contre, vous fabriquez de listes à Kinshasa. Fachibe, les députés katangais pro Fachi, la liste était là. L'aigle avait lu cette liste. Mobiche. J'ai ça dans mon ordinateur jusqu'à aujourd'hui. Député katangais corrompu. Député katangais corrompu. Liste de 34 députés katangais corrompus. À l'ère de l'Internet, rien ne se perd. Boab, Honorable Banzalunda, Kabwe Banza Papi Séoul, Kazadi, Kabongo Georges, Ngoyi Kitangala Richard, Christophe Kitambala, Mwenze Wakadilo Rosel,
Kitsali Katungo, Otsudi Olamba René, Swedi Kanyanduru Richard, Kafuka Bunda Frédéric, tout ça. Les députés de la circonscription du Grand Katanga, au lieu d'aller à Kinshasa, parler pour les Katangais, ils sont allés se distribuer l'argent. Ils sont là. 20. Ils sont au nombre de 34. Ça, c'est la première liste. La deuxième liste est ici. Moi, je vous dis, rien ne se perd. On continue. De 21 jusqu'à 34. Yoï. Les députés katangais les plus corrompus. Ils sont allés à Kinshasa. Les Kassaïens sont en train d'entrer, de quitter les Kassai avec les camions à pied, passer loin là-bas. Ces députés au nombre de 34, on a signé liste. On n'a pas franga, koko de pes. Ils ne font rien, mais ils sont en train de battre campagne. Encore. Des imbéciles de ne faisant rientistes. Barou ditena, bakwa tena ba député. Qui sont en train de me mettre le Kassai be babay. Quand on a un légiste, un homme de loi, député ne monte à loi, c'est pourquoi on a mis voté à moi une élection législative. C'est en latin. Légis, c'est la loi. Dura lex, c'est de lex. Leg, lex, leg, légis, ni loi. Les élections législatives, ce sont les élections des gens, les députés qui iront pour fabriquer des lois afin d'améliorer la société. La loi s'invente. Il n'y a pas de limite à la loi. Ça ne va pas dans la société. Un député, quand il regarde avec les yeux d'un législateur. Pourquoi ne pas mettre une loi en place pour éviter au Wewa de tabasser les gens en désordre? Pourquoi ne pas mettre une loi en place? Mais les législateurs, députés du Katanga au nombre de 34, sont allés là-bas bouffer l'argent. Tout le monde a pris un palissade. Ma palissade, ma jeep. De 13 000 baribeba. Il n'y a pas 19 000, ils ont pris. Ils sont arrivés à 21 000. Ces animaux malades de la peste ont pris l'argent. Aigle, on a ses marques. Vous allez voir, le Katanga sera un champ de bataille. Miri kwa ka muntu yenu ile saa, miki boy yenu, niko nasema, kisha mwananza fungula mambanga leo asema, ule aigle nini, misha miamenta mi pika bikumba, paka mwana kimbia mwebote. Liste yoi. Quand ces députés corrompus prenaient l'argent, c'est mourra na, pali. Bon, hein? Deuxième liste. Ils étaient au nombre de 34. Imaginez, ils sont allés à Kinshasa pour ne rien dire. Il n'y avait pas trop de troubles au Katanga. Ce que vous êtes en train de voir et de condamner. Banarodi, banikala kimia. Je vais la mendiga na bo mon réseaux sociaux, bakase banatu déranger. Ça c'est au mieux qu'il faut une loi. Kichwa munene. Ngara kama mama bonenda tukolo Kinshasa monikala monagora tu franga boule. Vous êtes en train encore de battre campagne. Avant d'en 50 ans, 60 ans. Seulement inciter les jeunes Katangais. Tu vas Fukushi. Ah. Moi, quand on a fait une loi, les Katangais seront protégés par la loi. C'est la loi qui donne le dernier qui tranche l'affaire. Loi Nasema Mupande avion, motoka, Murudi. Mon condition est bien. Le gouverneur a un vide coulé, va t'en pénaliser comme dans 6 mois. Achisfanya ma balabala na ye, achoke électricité, achoke ma yakunyo. Kama kuna ma yakunyo, na anapataka franka. Mwa incha benzoni bana komanaka ni munini mu palais. Parlement. Njo na kama parlement ni fasha makofi. Mwana ma video mafumi nchingini. Nini? Bako bafanya nini Katanga? Watanza franka kulo Kasai bule. Bumbafu. Gouverneur kani bumbafu kuna ura franga, utulete bujito bote, kukatanga kukwen sécurité. Avatamen. Kama la loi epite 6 semaines, bukonfu buningia parlement. Basha kukala na boba 34 sorcier ba Katanga, bana beba franga enveloppe bana wek. Bana rudi Katanga, njo anaandikia ba petit sasa sema. Basha ura $39,000 nani?
C'était 17, 19. Ils sont arrivés même à 21 000 $. Mais vous, les Katangais, vous êtes toujours pauvres. On leur a donné des Jeeps palissades. Les autres ont pris ça, ils ont vendu ça par honte. Ils ont changé ça avec d'autres véhicules. Alors, nous avons dit, nous avons dit, bakasa ni babaye. Si bakasa, il va remupa franga. Si bakasa, il va parler. Jean-Marc Kabonde était là. Basha kwa chao mwingine kama ni nani vice-président wa assemblée ko pale. Kabuya, et on a tembeaka pale. Les Katangais ont peur de se réunir à Kinshasa. Dans une salle. Il y a des problèmes au Katanga. Autonaka wa députés nationaux Katangais wanasema pour la crise qui est au Katanga, session spéciale des Katangais entre eux. Écrivons un mot pour envoyer ça au président de l'Assemblée nationale. Tombe session rapide pour la crise, insécurité, surpopulation. Karibu Bayambe ma vie. Ils veulent essayer d'entrer dans une salle. Kabouya na bafouat. Waï de presse. Anafungra tumulango oh bino boza bato ya Katanga. Banataku yamba mavi ma pantalon botte. Banacha réunion. Banda vous expliquer oh patron ko kanisa mabete et ça problème te to lingaki to bosa sala ba réunion contre Fachi. Comme les Katangais ne parlent jamais un seul langage. C'est toujours parmi les Katangais que les 34 sorciers sont sortis, dont la liste est ici. Celui qui est à la tête, Kibeba Franga, Kabwe Banza Papi Séoul. Le numéro 2, liste des députés nationaux peureux, égoïstes et hypocrites du Katanga. Honorable numéro 2, Kabwe Papi Séoul Banza. C'est lui qui allait au bureau de Kabound, le bureau de l'UDPS. Bon personne, nous ne pas chez Franck. C'est Papi qui venait avec des enveloppes. Kabweloulou est là-bas, PPRD. C'est lui le représentant sur papier de tous les députés nationaux katangais. Mais Kabweloulou n'a pas de pouvoir. Kabweloulou ne parle pas à peur. Kabweloulou peut même pisser. Quand lui dépêche, lui dit Kabweloulou, ozo salani nikuna. Nous salé là comme côté. C'est pour cela les petits comme les papis Séoul, eux traversent la porte, ils entrent là-bas. Bopé sabi son bongo. Bopé sabi solar. Kabweloulou va saler qui colia n'a pas perdu à Kabila. Ils tournent à Bisso. Ce sont les petits députés, les nouveaux. Papi Séoul prend l'argent, il se partage avec Kazadika Bongo Georges, Ngoï Kitangala Richard aussi prend, Mwenze Wakadilo Rosen prend, Kitsali Katungo prend, Swedi prend, Kafuka Bunda Frédéric prend, Kapenda Mwanya Smith prend, Ngoï Walupete Natala, il prend, Freddy Kitomutombo prend, Viviane Kapoufi prend, Mpanga Walukalaba prend, Dimbuluko Mbodiane, Papi Kalend Kanyik, Pemba Moto Kialia, Mwadi Kadiata Olga, Soriano Kitanik Abraham, même le frère de Moïse Katumbi. Son frère dit opposant, son grand frère, en train de prendre les enveloppes d'Augustin Kabouye. Papi Séoul Banza, il y a une enveloppe. Pourquoi Kabweloulou a peur? C'est les Kabweloulou qui ont mis le système de mafia des minéraux. Ministre des Mines pendant 12 ans au moins, chez Kabila. Dans les 18 ans de Kabila, Kabweloulou a géré les mines du Congo et du côté du Katanga pendant plus ou moins 12 ans. Donc il m'a fait ma mine, ma carré minier, les redevances minières, les sous-traitances. Ils mettent une société au milieu entouré de 800 sous-traitances. Parmi les 800 sous-traitances, 700 appartiennent aux kabylistes. Un ministre peut prendre 3 sous-traitances qui ne font rien aux côtés de Tenke Fungurume Mining.
Il y a des sous-traitances qui n'existent que sur papier. Kawelulu, il sait ça très bien. Un ministre peut avoir sous-traitance à Tenke Fungurume, qui n'existe que sur papier. C'est-à-dire quand TFM produit son argent du mois, par ordre, TFM doit verser l'argent dans ces sous-traitances là-bas. Même s'ils ne font rien, c'est ce que le papier lui dit. Il faut verser ici, 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 point barre. Ce sont les sous-traitances de politiciens congolais d'origine katangaise. Si tu ne verses pas, directeur de Tenke Fungurume Mining, on ferme. L'entreprise Tenke Fungurume Mining a des difficultés avec le gouvernement congolais. Le président Kabila a envoyé un délégué, c'est-à-dire tu n'as pas versé l'argent des kabylistes FCC. Kabweloulou, c'est lui qui a mis ce système. C'est ça, ils ont créé la corruption à l'échelle nationale. La politique est devenue synonyme de mafia organisée comme jamais dans l'histoire du Congo et du monde. Kabwe, Loulou et Joseph Kabila. Bale batip ni bantuma kulo katanga mbe bengine mutapika ka crise muna kufa.